Bonjour et bienvenue à vous, les années 4. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et que vos souhaits les plus fous, même les plus fous, se réalisent. Alors, je rappelle, avant de démarrer votre guidance, le calcul de votre année personnelle, c'est donc jour, mois de naissance, plus 7, puisque nous sommes en 2023 et nous sommes passés donc sur une année 7. Jour, mois de naissance, plus 7. Et si vous arrivez à 4, c'est que vous êtes sur la bonne année personnelle. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une de mes autres prestations, vous retrouverez le lien lesmotsdetonâme.com sous la vidéo. Alors, je démarre donc pour vous les années 4 avec les énergies sur ce mois de janvier. J'ai eu deux cartes. Alors, j'ai pas eu de cartes qui tombaient. J'ai dû aller les chercher et j'ai eu nécessité et énergie. Donc, ce que c'est venu me dire tout de suite, c'est l'importance de bien canaliser vos énergies, de bien canaliser votre vitalité, de décider où vous souhaitez mettre le poids. À chaque fois, je dis le poids du corps, mais il y a une idée de choisir comment vous voulez utiliser votre énergie et où vous voulez la mettre. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur ce mois de janvier. En plus, ça vous permettra de retrouver une bonne vitalité. Vous voyez, on est en train de me montrer cette image comme un corps percé où il y a des fuites énergétiques, ou au contraire de bien gérer de telle sorte que toute mon énergie elle est à l'intérieur de moi. Au niveau du tarot de Marseille, donc j'ai l'As de Pentacle qui est sorti en premier. Donc c'est comme si vous aviez la possibilité d'une opportunité. Alors, les deniers, pentacle, ça vient nous parler plutôt du travail, du matériel, et peut-être il y a une opportunité qui peut se présenter à vous, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être à travers aussi quelque chose qui vous passionne et qui vous transcende, j'entends ce mot-là. Et donc du coup, il y a comme quelque chose qui pourrait s'initier sur ce mois de janvier, avec le fait que ça aurait de bonnes répercussions, parce que vous voyez, on a le 6 de Pentacle, on a un personnage qui est en train de distribuer de l'argent, donc ça n'est pas à prendre forcément au sens strict de l'argent, mais c'est comme si c'était un projet qui pouvait vous enrichir. Je parle, ça peut être matériellement, mais ça peut être au niveau de votre être aussi. Donc vous voyez, ça rejoint par rapport à où est-ce que je choisis de mettre mon énergie. Il y a comme quelque chose qui pourrait s'offrir à vous, se présenter à vous, qui serait une belle opportunité. Après, le truc, c'est que j'ai sorti le 2 d'épée. Et donc le 2 d'épée, on a notre personnage, vous voyez, qui a les yeux bandés avec ces deux petits couteaux là, et qui du coup ne sait pas où trancher. Ça vient nous parler de confusion. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait se présenter à vous, et puis d'un seul coup, paf, il y a le mental qui se met en route, et du coup, vous rentrez dans une forme de confusion. Or, on vous a bien dit dans les énergies du mois que c'est important de savoir où vous voulez mettre votre énergie. Sinon, vous voyez, on est en train de me remontrer ce corps qui est transpercé et il y a des fuites énergétiques. Parce que si vous restez sur cette confusion, eh ben, les amoureux qui sont à l'envers, et donc ça veut dire que je n'arrive pas à faire de choix, ou en tout cas je vais faire le mauvais choix. Donc c'est vraiment d'être bien au clair sur ce qui est important pour vous, sans forcément, hop, je remets les cheveux, sans forcément être trop dans le mental, parce que si vous vous enfermez dans cette confusion, en fait, c'est comme ça que vous allez faire le mauvais choix. Or, on vous a bien dit, où est-ce que tu mets ton énergie? L'atout que vous avez avec vous, c'est le mat. Ça veut dire que vous êtes prêt ou prête à une nouvelle aventure. Vous voyez, le mat, il a fait son petit baluchon, il est plus allégé. Il peut être plus allégé au niveau de sa tête aussi. Et il est prêt à partir à l'aventure. Donc c'est comme si vous aviez une possibilité là sur ce mois de janvier
d'une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, ou de commencer à réfléchir à un projet, mais que rapidement vous pourriez être ramené au niveau de votre mental et ça va vous bloquer. Parce que justement, avec la papesse en défi à relever, c'est que justement la papesse en défi à relever, c'est le personnage qui va être dans une forme d'entêtement. Et on est en train de me dire que c'est comme si vous pourriez vous dire oui mais j'y crois pas, oui mais c'est pas possible, oui mais non ce serait trop beau, quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup de vous empêcher, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un personnage qui est dans une énergie de partir vers une nouvelle aventure, d'avancer, et puis de l'autre côté on a en défi à relever cette part de vous, donc ça peut être aussi une personne autour de vous qui viendrait vous dire non mais tu peux pas faire ça, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc c'est soit vous avec vous-même, soit alors on est sur une personnalité féminine, hein, ça peut être la conjointe, ça peut être un parent, une institution qui vient vous freiner. On est en train de me dire ça. Y a cette idée-là et c'est ça qui peut amener de la confusion. Et j'ai demandé du coup ce qu'il y a à lâcher pour vous, ce qu'il y a à libérer. Et ce qu'il y a à libérer, c'est de faire confiance à vos ressentis. Je ressens la clairsentience. Donc on est vraiment en train de vous dire, fais-toi confiance, écoute-toi dans ce qui est juste. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se présenter à vous. Et en dernière carte, parce que cet oracle je trouve miraculeux et incroyable, j'ai demandé la carte conseil pour vous, pour ce mois de janvier. Et la carte conseil qui est sortie, c'est la clarté de l'esprit et du cœur. Autrement dit, c'est vraiment d'aller écouter à l'intérieur de vous ce qui peut résonner et ce qui est juste. Si vous commencez à trop investir l'extérieur par rapport à ce qui pourrait se présenter à vous, à demander des avis, des choses comme ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose et au final, soit que vous ne fassiez pas de choix et que cette opportunité ou cette idée passe et vous laissez de côté, soit de vous amener à un mauvais choix. Or, on vous a bien dit, canalise bien tes énergies. Voilà pour vous, chers années 4. Je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À très bientôt. Au revoir.